Salut, bienvenue à la table de la motivation africaine. Moi c'est Big Bal, écrivain, parolier, activiste, fondateur du mouvement LPA. Quand nous étions en classe de seconde, notre professeur d'histoire nous a dit ceci. L'Afrique est un retard de 1000 ans, contrairement aux États-Unis, qui eux ont réussi à imposer leur hégémonie et le système capitaliste. La sensibilité de notre réflexion portera sur le retard africain, c'est-à-dire pourquoi notre continent africain est-il un retard? Oui, nous allons en parler sans langue de bois, sans détour et surtout sans tabou. J'accuse les Occidentaux, les Portugais, les Hollandais, les Belges et la France d'avoir violé la sacralisation et l'intangibilité de nos frontières africaines. Oui, je les accuse parce qu'ils sont la cause de nos malheurs. La religion nous a été imposée. On nous a traités de sauvages, de sous-hommes, donc il nous a imposé la dite civilisation. Le système scolaire nous a été imposé. Même nos chefs d'État nous sont imposés. J'accuse encore la France pour irresponsabilité devant l'histoire. J'accuse tous nos dirigeants africains pour irresponsabilité, égoïsme et cynique. Tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Et après, le peuple est jeté à l'oubliette. Ils ont vendu notre Afrique, sa richesse, sa culture et sa tradition. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de prendre conscience, de relever un nouveau challenge, de se doter d'un nouveau type d'Africain fier, téméraire, intrépide et courageux et insoumis? Mais hélas, c'est choquant de voir l'attitude de nos jeunes. Nous avons enterré, enseveli la tradition, la culture et nos valeurs au détriment de la civilisation blanche. C'est embêtant, entêtant de voir nos jeunes seuls qui veulent ressembler à des blanches. Elles refusent la couleur urbaine, elles refusent les cheveux crépus. Ah oui, le colon est devenu le rêve du colonisé. Où voulez-vous qu'on batte si on ne connaît pas notre passé? Où voulez-vous qu'on aille si on rejette nos valeurs, nos traditions et notre culture? Avant, l'Africain, c'était le partage, la solidarité, la fraternité, un pour tous et tous pour un, unis comme les 5 doigts de la main. Pas le matin à la chasse et on revient le soir et on partage le butin à part égale. C'était ça l'Africain. Mais aujourd'hui, l'Africain est devenu autre chose dans la société. Méchant, égoïste, il va tout pour lui et pour lui. L'égocentrisme absolu est son caractère propre, toujours enclin à défendre ses intérêts illusionnistes, y compris au moyen de la violence, y compris au moyen de la force, de la jalousie, à tel point un noir n'arrive plus à supporter son frère noir. J'accuse la jeunesse africaine, elle qui prend pour passe-temps à parler de sexe et de cash. On veut être des milliardaires, mais on n'aime pas le travail. On n'a pas planté la semence. Mais on veut être propriétaire des fruits et des récoltes. Nous sommes de gros paresseux, mais nous voulons être actifs. Oui, nous voulons être actifs. D'autres sont tombés dans la drogue, le sexe, l'alcool, par curiosité. Et voilà aujourd'hui, ils sont restés là-dedans par nécessité. La vérité est un compromis que le noir n'aime pas avaler. Moi, je suis engagé, donc je vais dire la vérité, parce que je suis engagé. Vous savez, je veux participer et contribuer à la conscientisation de la jeunesse africaine, allumer cette flamme qui sommes en nous, histoire que toi et moi, on trouve des solutions. C'est en ce sens que le président tchadien Idriss Déby Itno a fait cette déclaration intéressante. La richesse de l'Afrique, ce n'est ni les matières premières, ni l'aide extérieure, quelle que soit la somme, mais sa jeunesse. Ici s'arrête mon allocution et ma plaidoirie. Sur ce, à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner et active la cloche de notification et laisse un commentaire.